Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici on parle tricot, on parle laine et on se retrouve comme chaque dimanche matin dans une nouvelle vidéo. Au programme de celle-ci, je vais vous parler de l'avancée de mes tricots et surtout d'un festival et de mes achats parce que ce week-end on s'est rendu au fil de la Manche. Je suis bien contente de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien malgré la canicule qu'on a subie nous en France ou je ne sais peut-être ailleurs depuis là, peut-être même ailleurs dans le monde parce que j'avoue je ne sais pas trop la météo ailleurs, je sais que je suis vue à pas mal d'endroits sur la planète, mais en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous allez vous porter du mieux que possible après cette grosse vague de chaleur. Alors nous, comme tout le monde, on a eu chaud, mais j'avoue que quand même on était moins... On a moins subi que d'autres régions en France, tout ça, même si ça n'a pas été agréable. Je me doute bien qu'il y a eu bien pire que nous. Donc j'espère vraiment de tout cœur que vous allez bien. J'avoue que cette chaleur m'a un peu freinée dans le... Comment on appelle ça? Dans le tricot. Parce que... Ouais, là pour le coup, la chaleur nous a un petit peu abattu, j'ai moins tricoté. Alors j'ai des petites avancées quand même à vous montrer, mais moins de tricot cette semaine. On va quand même avoir de quoi parler. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a été au film de la Manche ce week-end. C'est un petit week-end qu'on s'est organisé un peu sur le tard. Oui, voilà, on s'est décidé un peu tardivement, ça nous a fait du bien, on voulait partir. Et donc on en a profité pour aller au fil de la Manche, parce que j'avais pas pu encore faire de festival cette année. Pas sûre de pouvoir en faire après, ce sera peut-être le seul d'ailleurs cette année. Mais en tout cas, c'était super chouette. Alors moi, le fil de la Manche, en plus, c'est quand même un festival qui me tient à cœur. C'est le tout premier festival laineux que j'avais pu faire dans ma vie de tricoteuse. J'ai connu les 2 premières éditions qui étaient près de Dieppe, au château de... Ah, j'ai revu le nom, mais j'ai oublié. Quelque chose. Miro, Nesmil, oh, je sais plus. Bref, en 2018, en 2019, en 2018, c'était vraiment par pur hasard. On était en vacances pas très loin. Et donc, en fait, quand on regardait le samedi pour rentrer à la maison, je sais plus, j'ai tombé sur Instagram, j'avais vu des gens qui allaient à un festival. Et en regardant, je me suis dit, c'est sur notre route, donc on avait pu s'y rendre le dimanche sur notre retour. Et voilà, l'époque où je pouvais faire des festivals sans être reconnue, mais j'avais quand même été reconnue déjà par 2-3 personnes, parce que j'étais déjà sur Instagram. Et voilà, c'était la première fois pour moi où je rencontrais d'autres tricoteuses qui avaient vraiment... Oh, j'en avais déjà dû rencontrer avant quand même, en allant à Bailleul. Bon bref, en tout cas, toujours été, c'était quand même mon premier festival laineux, et vraiment être avec des gens qui connaissent tout cet univers-là, mais... je pense comme beaucoup d'entre vous, j'avais été vraiment purement cliente, j'étais venue, j'ai fait un tour de tous les stands, puis j'ai fait mes achats, puis on était repartis. Voilà, tout simplement. La deuxième année, là on avait organisé un week-end sur Dieppe avec les enfants, pour leur faire découvrir, parce qu'en plus on avait vraiment adoré Dieppe, une très belle ville et tout, on avait beaucoup aimé, et on était retourné au festival, mais là aussi en tant que simple cliente, on avait fait un tour, on avait fait les achats, puis on était repartis. Après, forcément il y a eu le Covid, il n'y a plus eu... Et à cette époque-là, le fil de la Manche avait lieu le dernier week-end d'avril, ce qui nous arrangeait bien nous. Et après, donc ça fait 3 ans maintenant que le fil de la Manche a repris, donc ils ont changé de lieu, ils sont à Elbeuf-en-Bray. Le lieu est encore mieux qu'avant. Parce qu'avant, donc il y avait le château, il était super beau, mais c'était sous une grande tente, tous les stands sous une grande tonnelle immense, un grand chapiteau, voilà. Donc on pouvait pas vraiment se poser, on pouvait pas se poser entre les stands, c'était vous faisiez votre tour et vous ressortiez du chapiteau en fait. Là c'est un nouveau lieu, c'est vraiment super bien, hyper convivial et tout, et on n'a pas pu s'y rendre les 2 années d'avant parce que c'était tombé le premier week-end de juillet. Et nous le premier week-end de juillet est toujours chargé. Là notre week-end il est chargé. On a énormément d'anniversaires en début juillet, donc à fêter, et à l'époque, avant mon chéri faisait du tir à l'arc, il y avait des championnats, toujours des championnats à faire ce week-end-là, donc c'était impossible, c'était vraiment pas possible. Et là, cette année, il est tombé le dernier week-end de juin, ce qui était davantage mieux pour nous, et donc on est parti à Elbeuf-en-Bray. Et c'était super bien, franchement très très chouette, très agréable, le lieu il est magnifique. On a pu se poser, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps sur un lieu de festival. On est arrivé vers 11h, on aurait dû arriver avant, mais la route à l'aller, c'était pas... J'ai pas été très bon GPS. Et on s'y attendait pas, il y a quand même pas mal déjà de personnes qui partaient en vacances. On a eu beaucoup de circulation à l'aller.
Mais donc bref, et on est resté jusqu'à 5h, 5h30 parce que vraiment on pouvait se poser et être... Non, super bien, franchement on a adoré. J'étais super contente parce que j'ai revu des copines, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de nouvelles tricoteuses et ça c'était vraiment chouette de rencontrer des nouvelles personnes, même si je suis toujours contente de revoir celles que j'ai l'habitude de voir et tout. De toute façon, vous croisez vous les abonnés, c'est toujours un réel plaisir, mais ouais non c'était vraiment chouette, puis voilà, de pouvoir voir d'autres personnes et tout, c'était quand même sympa, et notamment il y avait quand même beaucoup d'exposants que je ne connaissais pas et qui changent de ce qu'on voit d'habitude, et ça franchement... ça valait le coup. C'était vraiment chouette de voir autre chose, de découvrir d'autres teinturiers, même pas que des teinturiers, il y avait aussi quand même une dame qui faisait des tapis, beaucoup de laine naturelle, beaucoup de filage, franchement vraiment chouette, ça change de ce qu'on voit, nous notamment dans les Hauts-de-France, finalement les festivals se ressemblent, les salons se ressemblent. Je comprends bien que les teinturiers peuvent pas non plus faire des kilomètres pour aller à l'autre bout de la France et tout, que ça a une logistique, ça a un coût, tout ça. Donc c'est vrai que nous, dans ceux des Hauts-de-France, on retrouve quand même souvent les mêmes teinturiers. Alors forcément, quand on a nos coups de cœur, on a des préférences, c'est sûr qu'on est toujours content de retrouver nos chouchous. Mais là, découvrir des nouvelles personnes, c'était vraiment chouette. Donc on a craqué, on a craqué. C'était peut-être le seul festival cette année, donc j'en ai profité. Puis le fait de voir des nouvelles personnes que je reverrai pas, ça c'était super chouette. Donc je vous reparlerai de mes achats à la fin, et avant, donc je vais vous montrer quand même l'avancée de mes tricots. Alors, ma chaussette tube, je vous l'avais montré la semaine dernière, j'avais fait donc mes 2 tubes, j'ai fait mon grand tube à la machine, je l'ai coupé en 2, j'avais fait les 2 pointes et les 2 côtes, et je vous avais dit, je voudrais faire le 2e tube pour laver les 2 chaussettes à la fois. Et donc j'ai juste fait mon tube, voilà. Alors vous voyez, il n'est même pas d'effet de la... On a ce petit, je sais pas, cette petite chaussette qui est accroché à ce... Je sais pas, avec ce socle. En fait ça permet, quand on débute la chaussette, le tube à la machine, de mettre le poids à l'intérieur, parce qu'il faut un poids pour que le tricot soit étiré vers le bas et que ça se fasse bien. Mais en fait j'ai juste fait mon tube, et je l'ai même pas encore défait de ma chaussette. Mais voilà, hop. Le tube, alors avec le fil de la marque Le Bruit des Aiguilles, c'était dans la box, la petite couseuse. Elle a fait une box spéciale pastèque. Donc on avait ce petit sac là. On avait plein de petits goodies, je vous l'ai montré il y a 2-3 vidéos, tous les petits goodies. Et on avait cet autorayon là. Donc je l'ai intégré dans ma capsule maille d'été, puisque la pastèque, franchement, c'est le fruit de l'été par excellence. Et j'adore, c'est très joli les couleurs. Avec Anna, la teinturière derrière Le Bruit des Aiguilles, on peut pas être déçu. C'est vraiment très très joli. Et donc vous voyez, pour l'instant j'ai juste fait mon tube, je ne l'ai pas, donc j'ai même pas défait la petite chaussette. J'ai pas repris les mailles, faut encore que je m'en occupe, mais franchement j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais voilà. Et le mini contrastant avec, hop, pour faire le reste, les pointes, tout ça, c'est ce vert là. Donc c'est un vert différent que celui qui est dans l'autorayon, mais un très joli vert. J'aime beaucoup. Donc il faut que je m'en occupe, hein, faut que je m'y attelle. Même pour que je commence à faire les pointes et tout, ça serait bien. Avant que j'oublie. Voilà, je vous bouge. On me pose beaucoup de questions. Alors ceux qui ont été au fil de la manche, vous avez vu la version originale. Je pense qu'à chaque podcast, j'ai une question sur cette écharpe. Faut vraiment que je le mette dans la description d'office. Cette grande étole, c'était le calendrier l'Avent de Tricot et Stitch il y a quelques années maintenant, qu'on avait un mini par jour, et il y a 24 sections qui forment toute cette étole. On avait commencé par ce côté-là, et donc chaque jour on avait une section à tricoter, il y a 24 mini dedans. Le patron il est disponible à la vente, vous le retrouverez sur la Ravelry, ça doit être l'étole, ça s'appelle La Bohème de Tricot et Stitch. Il y a pas mal de points différents, vous voyez là, et on passait par toutes les couleurs, donc la rouge, violet, vers les marrons, les jaunes, les beiges, pour revenir ensuite là sur les bleus, verts et le gris là à la fin.
Alors j'avais adoré la tricoter, c'était super chouette. Les points, ils sont... À chaque section, on changeait de points. Il y a de la texture, il y a de la dentelle. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de torsade, pas ce que je vois. Non, c'était texture ou dentelle. Et franchement, pas forcément compliqué, bien expliqué dans mon souvenir, vraiment très sympa. On s'ennuyait pas, c'est très varié tout ça. Alors moi je la porte pas parce qu'il y a trop de couleurs, j'arrive pas du tout à la porter. Mais je la trouve super belle et donc bah, je l'ai installée là. Et comme ça chaque fois que je filme je la vois et je la trouve très très jolie. Donc les lames vous pouvez plus l'avoir, j'en ai reparlé justement avec Christelle parce que je l'ai vu au film de la Manche. Parce que je lui dis on me pose plein de questions sur cette étole et elle avait un très beau stand. Elle l'avait, elle me disait que non, c'était pas possible de refaire les 24 couleurs du calendrier de l'Avent, c'est pas possible, mais après vous pouvez peut-être avoir un autre calendrier de l'Avent et le faire. C'est voilà, c'est complètement possible. Si vous avez des restes aussi, c'est possible, hein. Chaque sélection il faut 20 grammes. Voilà, en tout cas le patron, vous pouvez le retrouver sur Ravelry et l'acheter, par contre là, il sera de couleurs différentes. Mais voilà, c'est la bohème de Tricot et Stitch. Ouais, on va se remettre plus ou moins. Parenthèse fermée sur ma petite Gertrude qui porte son étole. Mais ouais, chaque vidéo, j'ai un commentaire dessus. Ensuite, dans ce petit sac-là, de chez Zazouche Création, mon petit choupi. Oh, j'ai vu, elle avait un Stitch. J'adore Stitch. J'aime beaucoup Stitch. J'ai la chaussette de Noah. Je vous l'ai déjà dit, hein, je fais une paire de chaussettes pour mes garçons, chacun secrète. Et je vous montre la chaussette. Hop. De ce côté-là, c'est plus joli, il n'y a pas le début de rang. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé des cartes de chez Pacific Knit Co. Je les ai pas là. Le deck spécial sport, que moi j'achète à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Donc j'ai choisi le petit motif de damier, mais que j'ai rétréci, je vais vous expliquer après. Le ballon, le panier de basket. Alors là, comme ça, franchement, j'adore. En suis vraiment super contente, j'aime beaucoup. Sauf que j'ai fait 2 fois ma grille. Parce que la première fois, elle était un peu plus haute, la tige, et je l'ai tricotée en 2. Parce que moi, le jacquard, je le tricote lâche. Mais apparemment, je le tricote pas toujours lâche. Quand j'ai voulu faire tester à mon chéri, puisque c'est mon pied test dedans, et il s'est avéré qu'il passait pas. Ah, pourtant, regardez, elle est pas... Je me suis dit, elle est trop pas large. C'est bizarre, hein. Elle fait la même largeur que mes rétro gamers. Donc il a passé pas. Donc je l'ai défait, mon jacquard. J'ai enlevé ici, j'avais 2 rangs de damier en plus, je les ai défaits. Je me suis dit que s'il y avait moins de hauteur de tige, ça passerait mieux. Donc j'ai fait ça et je l'ai tricoté en 2,25. Il passe, mais c'est un peu juste. Alors, pourquoi là plus qu'autre chose? Pourquoi plus ce jacquard là qu'un autre? Celui-là, c'est moi je l'ai fait, je suis pas designer. Il y a peut-être des choses à ne pas faire pour que ça passe mieux, je sais pas. Après, je me dis que c'est peut-être le fait qu'il y ait 3 couleurs, parce que c'est un jacquard à 3 couleurs. C'est pas quelque chose que je tricote souvent, du 3 couleurs. J'ai croisé mes fils assez régulièrement. J'ai fait le fameux ladder back, la technique du ladder back, là, vous voyez, c'est tissé là comme ça, pour pas que ça soit visible sur l'endroit. Mais ça permet quand même de tisser ces fils sur quand il y a beaucoup de mailles sans que ça se voit sur l'endroit, donc ça c'est chouette. Comme technique, j'aime beaucoup, ça fait propre. Mais peut-être que si je tire un peu, c'est élastique, mais je sais pas. Il a un peu de mal, alors il la passe, avec un peu de difficulté. Faut que je regarde le pied de Noah, voir si son coup de pied il est moins fort que celui de mon chéri, je ne sais pas. Alors je vais... je l'ai laissé parce que je l'ai déjà fait 2 fois, ça m'a... Voilà, je l'ai pas refait encore une fois, mon chéri me dit bah écoute ça passe, ça devrait aller. Là quand je regarde par rapport à celle-là il la met, il n'y a pas de problème. Et c'est que 2 couleurs, alors je sais pas si c'est ça qui joue. Celle-là quand je les mets quand même côte à côte, l'une sur l'autre, elle est pas plus petite. Donc je me dis peut-être qu'au lavage ça va réussir à s'étendre un peu. Après je la tricote entièrement en Jawol de chez Langarn, c'est un fil légèrement plus fin quand même que... Mais là tout le noir c'était de la Jawol, mais c'était du teint, de laine teinturière les mini colorées. Peut-être qu'elle est un peu plus épaisse et que donc j'ai gagné un peu plus d'aisance. Je ne sais pas, je saurais pas l'expliquer.
Parce que la Jawol est légèrement plus fine, mais bon, je trouve pas non plus... je sais pas. Franchement, j'arrive pas à savoir. Donc ouais, j'ai fait en 2,25, j'aurais peut-être dû faire en 2,5 pour gagner un peu plus en souplesse. Je pense quand même que c'est vraiment cette histoire de 3 couleurs, d'avoir 3 fils. Donc là, je suis tout le long des ballons, c'est 3 couleurs. Et là, tout là où il y a le rouge, tout ça, c'est 3 couleurs. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude, donc je me dis vraiment que ça doit être ça qui doit jouer. Mais voilà, donc j'ai fait la première. Donc c'est moi, alors ça c'était rigolo, avec prendre les cartes, les assembler, savoir quoi faire. C'était chouette, je suis contente parce que mon motif, j'en suis vraiment contente et je sais que ça va lui plaire. Ils adorent le basket, ils sont passionnés par ça, donc je sais que ça va vraiment bien lui plaire. Et c'est juste dommage, c'est qu'elle est un peu trop juste. J'ai pas commencé la deuxième, parce que franchement j'étais un peu saoulée de la chose. Et puis le livre que je lis, j'arrive pas à lire, à un peu de mal à tricoter dedans. Je lis un livre de l'auteur, c'est l'auteur de Blackwater, de la série Blackwater. J'ai lu tous les Blackwater. Le premier, j'avais eu un peu de mal à m'intégrer dedans, mais une fois que j'étais dedans, j'ai adoré, j'ai tout lu, j'ai tout dévoré. Et là, je dois lire Les Aiguilles d'Or, il me semble, du même auteur. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, et faut que je lis, faut que je sois concentrée. Donc en ce moment, je tricote pas, donc j'ai pas lancé la deuxième. Mais je vais lancer la deuxième. Alors je me dis, je veux garder l'effet surprise. Donc je veux pas qu'il l'essaye avant, je veux pas qu'il le sache. Donc je vais faire, je pense, la deuxième à l'identique. Je vais les laver, les bloquer, et je vais lui offrir. Normalement, l'objectif, c'est de les offrir fin août. Ça serait bien. Et donc, si ça va pas, moi c'est pour Nounou. Donc Nounou, il reste à la maison. Axel, lui, il s'en va. Il va partir à son logement étudiant avec sa paire de chaussettes. Mais Nono, lui, va rester ici. Si ça lui va pas, comme elles sont faites de la pointe vers les côtes, bah j'aurai qu'à défaire et à refaire le jacquard. Si vraiment on voit que ça pose problème, je le referai, soit en prenant peut-être des laines un peu plus épaisses, en passant une taille d'aiguille au-dessus. Je veux pas augmenter mon nombre de mailles parce que je vais pas savoir faire. Ça tombe pas, ou ça fait vraiment beaucoup augmenter si j'augmente un motif. Non, c'est pas fait pour être augmenté. Donc là, ça tombait bien en fait, le nombre de motifs pour les paniers, les ballons, ça passait super bien sur le nombre de mailles que j'ai. Donc je veux pas augmenter. Mais voilà, en tout cas la première elle est faite, elle est jolie. Et à voir au portée. Mais ça, on saura en gros en septembre. Sinon, je le tricote avec la Jawol. Alors, hop, j'ai utilisé du blanc. C'est le coloris 1. Voilà, de chez Jawol. De toute façon, je crois que je vous ai déjà montré. Hein. Le 262 pour le rouge et le 159 pour le orange. Et le bleu... Voilà ce qui me reste. On dirait qu'il m'en reste beaucoup, mais il m'en reste pas énormément. C'est juste que, à force de défaire tout ça, ça a devenu une grosse boule. Le 288 pour le bleu. J'ai une autre pelote de toute façon pour le bleu. Voilà. J'utiliserai pas ça. Ça, je vais le garder pour faire des jacquards de chaussettes autres. Mais la deuxième chaussette, je la commencerai avec une autre pelote pour qu'il n'y ait pas de fil à rentrer en cours de chaussette, qu'elle soit vraiment faite au niveau du bleu d'un seul tenant entièrement. Alors je m'étais dit, ah mais en fait le rouge, je l'entame pour pas grand chose. Comme j'ai refait mon jacquard, que je l'ai fait un peu plus grand, j'avais pas assez de fil pour refaire. Le premier fil, c'est pas énorme, j'ai jeté ce que j'avais utilisé sur la première chaussette et j'ai réentamé, j'ai repris du fil dans la nouvelle pelote directement. Je me dis, de toute façon j'en ai tellement beaucoup pour si peu. C'est pareil, ça me servira pour d'autres jacquards plus tard, que je me suis pas embêtée à garder le petit bout de fil de la première chaussette essayée. Mais ouais, ça c'est ce que j'ai fait beaucoup ce week-end, tant qu'ils étaient pas là, parce que il faut être concentré sur le jacquard, et ça... 3 couleurs quand même, j'aime moins. Faut beaucoup lâcher son fil, tout ça. Je tricote pas avec un doigtier pour essayer d'avoir les deux fils ensemble. Il faudrait peut-être que j'essaie. Est-ce que j'ai un doigtier? Moi je crois que j'en ai un en plus, un truc en plastique. J'avais essayé mais j'avais pas été fan. Peut-être qu'il faudrait quand même. Pour les jacquards à 3 couleurs. Je sais pas, je suis pas sûre. Non, je crois que je vais continuer à lâcher mon fil. Et puis sans faire à 2 couleurs, ça rendrait pas aussi bien. De toute façon, le ballon, ça rendrait pas du tout bien. Donc faut rester à 3 couleurs. Bref, on apprend toujours et on s'améliore tout le temps. Là encore un petit sac de petites couseuses. J'aime beaucoup, il est super joli. Ah, merci beaucoup pour tous vos messages pour notre petit nouveau chaton, Albus. Il adore ce sac-là parce que
Comprenez, ça fait du bruit. Il adore jouer avec. Dedans, il y a mon top Bogota. Il avance tranquillement. Je vous avais quitté, j'avais commencé la dentelle. Moi, je suis toujours dans la dentelle. Hop. Voilà, j'essaye de la détendre. Alors, je sais que j'avais pas fini un motif complet. Alors, qu'est-ce qu'un motif complet? Ouais, si, c'est là. Donc, un motif complet, c'est tout ça. Hop. Et donc là, je l'ai répété déjà 2 fois. Et je suis en train de... Je suis arrivée à... Hop, donc on le répète 2 fois. Ici, et puis là. Et là, je suis arrivée à une section où on fait un petit peu de... On a refait les trous-trous, la ligne de trous-trous qu'il y a comme ici. On la refait là. On fait un petit peu de jersey et on refait de la dentelle. Alors, bah, c'est très agréable. Bah, c'est chouette d'arriver sur la dentelle. Ça change de tout le jersey. Je vous ai dit, il n'y a pas trop de hauteur en jersey, donc c'est sympa, c'est assez motivant. La dentelle n'est pas compliquée, ça se tricote bien. Non, ça se tricote bien. Moi, je suis un diagramme, mais je crois qu'il y a l'explication rang par rang. Puis on répète toujours la même chose, donc c'est pas compliqué. J'ai pas retenu le motif parce qu'il est quand même sur plusieurs rangs. Je préfère à chaque fois suivre en début de rang, je suis le diagramme. Par contre, j'arrive à retenir la séquence pour le faire tout du long de mon rang. J'ai pas besoin de suivre le diagramme à chaque fois. Mais je sais, à chaque nouveau rang, je regarde ce que je dois faire. Donc c'est vraiment chouette, c'est sympa. Les rangs envers, je vous l'avais dit, c'est un jeu de maille endroit, maille envers. Donc on n'a pas de diminution sur l'envers. Ça, c'est ça qui est agréable, on se prend pas la tête à faire les diminutions sur l'envers. On a juste à faire attention si c'est maille endroit ou maille endroit, maille envers ou maille endroit. On compte ça assez régulièrement ces mailles, mais c'est pas trop compliqué et ça se fait bien. Donc là, l'objectif cette semaine, ça serait quand même bien de finir le bas du corps, voilà, de la semaine prochaine. Donc j'ai encore au moins 2 répétitions de dentelle. Je crois que ce qui est préconisé dans le patron, c'est 2 répétitions de dentelle. Sauf que je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte de la hauteur. Si 2 cm ça me paraît suffisant. Voilà, 2 répétitions. Après je me dis en fait c'est tout à fait possible de l'agrandir. Je pense que c'est pas choquant de faire 3 répétitions vu qu'on en a déjà 3 au-dessus. J'ai regardé, c'est pas choquant non plus 2, même s'il y a une ligne qui coupe. C'est pas choquant, mais bon, je me dis 2 ou 3 au moins c'est symétrique, c'est équilibré. Je vais voir, je vais faire les deux comme qu'il me reste à faire comme préconisé. Je vais mesurer pour voir si j'ai la bonne hauteur par rapport au patron. Je vais l'essayer pour voir si ça me convient. J'ai largement assez de laine pour faire une 3e répétition. Donc si je trouve que c'est nécessaire, j'en ferai une de plus. Après on doit reprendre les manches pour faire un peu de dentelle sur les manches. C'est ce qui permet de faire la bordure. Et ensuite, il faut relever les mailles sur tout le côté des devants, l'encolure, tout ça pour faire des pattes de boutonnage. Et ensuite, trouver les boutons. Mais voilà, non, ça avance bien. Ça avance bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, c'est bon, ça s'adoucit, il faut arrêter de chercher la paille dans le fil. Mais vous savez, je l'ai repris, j'ai encore eu le réflexe de vouloir enlever... quand il y a des grands bouts qui dépassent, là, je me dis non, faut pas y toucher, faut pas y toucher. Mais vraiment, voilà. J'ai changé des choses, je sais pas où, et je trouve pas que ça soit visible, il n'y a pas de démarcation. Non. Là, on a peut-être l'impression que les speckles, ça soit plus marqué, les nuances, tout ça de violet. Mais là, on était en aller-retour, tandis que sur le dos. Et là, on est en aller-retour, mais sur toute la longueur du tricot. Donc les nuances s'étalent peut-être un peu plus. Mais c'est plus dû au nombre de mailles qu'il y a sur les aiguilles qu'au changement des chevaux. Voilà, lui il avance bien. Franchement, il est agréable à tricoter, j'aime bien. J'aime beaucoup. Puis il va être chouette à porter. J'espère pouvoir le porter cet été. Je pense pas qu'il fasse toujours canicule, donc je devrais réussir à le porter. Ou au pire façon en septembre. Donc en pollen dans sa base, Baby Alpaga, lin et soie colorie une liberté de pensée. Alors la seule chose que j'ai remarqué, que je l'ai constaté là en prenant le diagramme, c'est que les abréviations du patron, bah vous allez... Les patrons, en fait les patrons du style knitting, elles utilisent toutes les abréviations anglaises. Tout le patron est en français, mais par exemple si vous devez tricoter 5 mailles, ça va être marqué K5.
Et bien en fait, donc les abréviations du patron, c'est justement marqué que quand c'est K, ça veut dire knit, ça veut dire tricoter. Mais il n'y a pas l'explication du point. Par exemple, il y a des augmentations barrées. On va vous dire qu'un KFB, c'est une augmentation barrée. Mais on va pas vous dire comment on fait une augmentation barrée. En fait, je me suis rendu compte parce qu'il y a une grosse augmentation dans la dentelle, j'ai voulu vérifier dans le lexique que ce que je devais faire, j'avais bien compris, bah c'était pas écrit dans le lexique. En fait, dans le lexique, c'était écrit en français ce à quoi voulait dire l'abréviation, mais ça expliquait pas le point qu'on devait faire vraiment. Donc si vous êtes vraiment débutant en tricot, bah vous allez devoir toujours vous reporter au site, parce que je pense que sur le site du Style Knitting, là il y a vraiment l'explication complète des points. Mais voilà, dans le patron, même s'il y a énormément de pages, hein, je vous l'avais dit au départ, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de pages, et finalement il manque quand même beaucoup d'informations. Il n'y a pas il n'y a pas l'explication du point. Il n'y a pas les explications des points comme pour l'augmentation barrée. Qu'est-ce que j'avais encore en vue? Je sais plus. On va vous demander, on va vous dire par exemple une augmentation intercalaire droite, on va juste vous dire que c'est une augmentation intercalaire droite. On va pas vous dire qu'il faut piquer la maille par l'arrière pour la tricoter. Non. Ça, on vous le dit pas dans le patron. C'est à vous de soit de le savoir ou d'aller sur son site pour le trouver. Voilà pour mon petit top Bogota. Un petit. Quand même assez grand, il avance tranquillement. Et enfin, mon dernier en cours, il est dans ce sac-là. C'est un sac de chez Emma Balls. Je l'avais acheté il y a plusieurs années chez Tricot ici. Je sais pas si elle fait encore Emma Balls. Et voilà, je l'avais eu là-bas. Dedans, c'est mon châle Téline. Et voilà où il en est. Alors il est sur un petit calme, je peux pas vous le déployer totalement. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. J'ai fini mes petites alvéoles à ce niveau-là. Ensuite on a un jeu. Alors on a de la brioche là. Le départ ici, vous allez peut-être pas le voir. Alors si je vous montre peut-être en transparence, vous voyez que c'est plus dense ici le tissu. Parce que là aussi, les premiers rangs, c'est de la brioche unicolore. Et ensuite on est sur un jeu de cotte. Sur un fond de maille en vert. Voilà, c'est super joli. Alors sur le coup je me suis dit, oh, des mailles en vert à faire. Mais en fait si on fait des mailles en vert sur l'endroit, c'est quand même... on a plein de mailles en droit sur l'envers. Donc finalement, c'était pas si pénible. Parce qu'on a beaucoup de rangées là, vous voyez, où c'est que des mailles en droit. Donc on a, voilà, comme n'importe quel tricot en aller-retour, un rang de mailles en droit, un rang de mailles en vert, sauf que voilà, les mailles en vert étaient sur l'endroit du tricot, les mailles en droit étaient sur l'envers du tricot. Finalement, c'était pas si barbant que ça à faire, et j'aime beaucoup le rendu, c'est très joli. Donc on fait cette grande section là, où j'avoue que c'était agréable là d'avoir qu'un seul fil à tricoter, que c'était pas trop prise de tête, il fallait compter un peu ces mailles là, mais en fait ça se fait super simplement, le jeu de cotes, c'est facile de retenir le rythme des cotes et tout, non franchement c'était pas compliqué. Là on a toute une partie de jersey en vert, et on faisait quand même des augmentations à ce niveau-là. Et on a terminé, donc c'était agréable, c'était un peu la prise, c'était pas prise de tête, c'était tricot zéro cerveau, c'est ce qui m'a accompagné au fil de la manche. Et enfin on a terminé par cette petite bordure. Qui était assez, j'ai trouvé ça rigolo à faire, alors ça prenait du temps parce qu'on fait énormément d'augmentations puis ensuite on les diminue. Donc ça a quand même pris du temps, il fallait être concentré sur ce qu'on faisait, c'était une augmentation qu'on n'a pas l'habitude, mais qui était sympa. Et là par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé dans les augmentations ici, c'est que quand il y avait justement une augmentation intercalaire droite ou gauche, donc sur l'endroit que l'on fait avec des mailles envers, qu'on fasse sur l'endroit du tricot ou sur l'envers du tricot, c'est qu'à chaque fois, il était marqué si on devait piquer la maille à l'avant du tricot ou à l'arrière du tricot. Et ça c'était chouette, parce que je connais par cœur, faire comment on appelle ça, les augmentations intercalaires gauche, je sais que sur à l'endroit du tricot, à gauche on va relever la maille en la piquant à l'avant, et quand on va faire une intercalaire droite, on va la piquer à l'arrière.
Mais quand on est sur l'envers du tricot, bah en fait c'est inversé. Et là j'ai un peu plus de mal à me dire que bah en fait on l'applique vers l'avant pour faire à droite et vers l'arrière pour la faire à gauche. C'est un peu plus confus. Bah là dans le patron c'est écrit. Vraiment c'est marqué piquer la maille. Je sais plus comment c'est écrit mais l'aiguille gauche par l'avant ou par l'arrière. Et ça aide énormément, j'ai trouvé ça super bien. Et c'est marqué au moment du rang. Donc ça c'est super top, vous avez pas trop à réfléchir, c'est génial. Enfin, donc voilà, et donc ben là, j'ai plus rien, j'ai coupé mon fil, non je l'ai pas encore coupé, mais il faut que je le coupe, et j'ai fini le corps du châle, on va dire. Donc il faut que je fasse maintenant la bordure. Et donc moi la bordure elle va être notamment en bleu comme ça. Donc vous vous rendez peut-être un peu compte, alors je pense qu'il a besoin d'un bon blocage là pour essayer d'atténuer les escaliers à ce niveau-là. Mais je pense qu'il va bien s'étendre et qu'il va bien se mettre. Après, je sais que là, ça doit pas être forcément parfaitement aligné. Je sais qu'il va y avoir un peu de décalage, mais je pense que ça va quand même s'atténuer au lavage et au blocage. Et donc là, on va faire la grosse bordure. Il y a beaucoup de pages d'explications parce que c'est un motif qu'on fait avec en brioche, donc avec des augmentations, des diminutions, je pense, et qu'on va venir en fait raccrocher petit à petit là sur le bas du châle. Donc ça a l'air assez technique, je m'y suis pas encore plongée, je pense que faut vraiment que je prenne un moment au calme où je sois bien... Voilà, où je sois au calme, je sais que je vais pas être dérangée pour me concentrer dessus pour voir comment faire. Mais en même temps, j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça va être vraiment intéressant, moi qui adore la brioche. Alors là, dans ce châle-là, on est servi, il y a un peu de tout. La brioche unicolore, bicolore, avec les matières différentes, avec des noppes. Là, la grosse bordure avec avec un motif dedans, en fait, grâce aux augmentations, diminutions. Donc ça va être vraiment sympa. Je voulais revenir sur une question qu'on m'a posée, Nicole, si je dis pas de bêtises, elle m'a demandé comment faire si j'allais faire quelque chose pour que le bleu ne déteigne pas. Je pense que je vais mettre peut-être un peu de vinaigre dans l'eau pour être sûr que ça ne déteigne pas sur le reste du châle. Après là en fait ce qui serait bien, faut que j'essaye d'abord, c'est de mouiller un peu mon... Quand j'aurai fini le restant, bah, de le passer à l'eau, voir s'il déteint vraiment ou pas. Je peux essayer, je pense que je vais pas avoir beaucoup de reste, c'est pas prévu pour qu'il y ait beaucoup de reste je pense à la fin. Donc je peux essayer d'abord de mouiller mon restant, voir comment il réagit dans l'eau. Si je vois qu'il déteint, bah, je mettrai du vinaigre par précaution pour éviter que ça déteigne dessus. Mais bon, je verrai bien, j'ai vu des gens, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà fait, hein, qui ont déjà tricoté leur kit et qui n'ont pas eu de soucis, donc je m'inquiète pas trop pour l'instant. Mais voilà mon châle Téline qui avance tranquillement. Et c'est lui qui est venu au fil de la manche. Parce que j'étais dans cette section-là, c'était vraiment parfait. Pas de prise de tête. Voilà pour mes tricots. On est arrivé au bout de l'avancée. Donc toujours la même chose, hein, j'avance lentement là avec la chaleur, tout ça. Et puis voilà, les préoccupations de la vie et tout. En ce moment, moins de temps de tricot. Mon canevas, il a pas du tout avancé, j'y pense. J'y pense à lui. Mais il a pas bougé de sa trousse pour l'instant. C'est pas grave, ça reviendra après. J'avoue que j'ai quand même une plus grande passion pour le tricot que pour le canevas ou la broderie, donc c'est ça qui prend le dessus, mais ça reviendra après, je me fais pas de soucis. En vue de faire une petite vidéo FAQ, foire aux questions, donc une vidéo dans laquelle je réponds aux questions que vous pouvez, que vous me posez, je vais mettre un lien. Je vais mettre dans la description un lien vers un Google Form, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça fait une page internet où vous avez un petit encart pour poser votre question, c'est complètement anonyme, je ne sais pas qui, si vous signez pas, vous mettez pas votre nom, je sais pas qui est-ce qui pose la question, je ne récupère pas votre adresse mail derrière, voilà, parfaitement anonyme, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Si je trouve qu'elle est trop déplacée ou que c'est trop personnel, j'y répondrai pas, mais je l'ai déjà fait une fois et franchement j'avais eu que des questions intéressantes et je me suis dit que bah, ça faisait quelques temps et qu'on pouvait en refaire une. Donc je l'ai déjà partagé sur Instagram et j'ai déjà eu des retours assez sympas, et donc je vous la mets en lien sous la vidéo. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et vous aurez dans quelques semaines la réponse en vidéo. On va pouvoir parler des annonces tricotées, il n'y en a pas beaucoup donc ça va aller vite. Alors il y a quelqu'un qui habite à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, et qui n'a toujours pas trouvé de tricoté. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous manifester. Martine qui recherche donc des tricoteuses pour
faire un tricoté. Alors je vais vous parler d'un... Alors c'est pas un tricoté, mais je vais vous parler d'un festival qui aura lieu en janvier 2026, donc les 24 et 25 janvier 2026, puisque j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe organisatrice de ce festival lors du fil de la Manche, parce que c'est pas si loin que ça. Et donc il va y avoir le festival Tricot Heure. Hop. Là, donc où ça? Le Vol-Dreuil. Voilà, c'est pas très loin, c'était pas si loin que ça du fil de la Manche, je sais plus la distance. Mais il y a, il me semble de mémoire, 35 exposants qui sont prévus pour ce festival-là. Donc fin janvier, il y a un nouveau festival qui va avoir lieu. Et franchement, j'ai rencontré l'équipe organisatrice et elles sont dynamiques, super sympathiques et tout, donc si vous pouvez vous y rendre en janvier, n'hésitez pas. Et puis c'est tout. Enfin, j'avais quelqu'un d'autre qui reparlait de Douai, mais je vais pouvoir les mettre en contact via Ravelry, donc ça va aller. Et on m'avait demandé de parler de celui-là, donc c'est bon. Maintenant, on va pouvoir passer aux achats au fil de la Manche. Alors comme je vous l'avais dit, franchement un super moment. Je fais des gros bisous à toutes celles que j'ai rencontrées là-bas, vous vous reconnaîtrez. Aux maris que je n'ai pas rencontrés là-bas et qui sont bien tristes maintenant, je vous embrasse aussi très fort. Hein. Je suis quand même pas mal suivie par les maris qui me subissent ou qui sont quand même finalement contents de me voir. Ou en tout cas de m'entendre. Non, ouais, franchement un super bon moment, une très belle journée. Donc on s'y est rendu le samedi. Le cadre était vraiment très joli comme je vous l'ai dit au départ. Ça fait comme une sorte de cour. Vraiment on avait des stands tout autour et au milieu il y avait des tables, il y avait quelques chaises. Alors moi mon chéri avait anticipé, il avait pris nos chaises de camping. Comme ça nous on pouvait s'installer où on voulait sans déranger. Parce que c'est vrai que peut-être que il y avait... Parce que c'était peut-être pas forcément évident de trouver une chaise, c'était vite pris. Nous on avait les nôtres, comme ça on n'embêtait personne. Mais c'était bien, alors après on tournait en fonction du soleil, parce qu'il a quand même fait vachement... Ah il a fait chaud, il a fait beau et chaud, et en 14h, 15h il avait vraiment fait très chaud. Et là je me suis dit, je plaignais les exposants sous les chapiteaux, tout ça, il faisait très très lourd. Et après c'est parti, et le reste de l'après-midi était quand même plus agréable, j'allais dire plus aéré. On était dehors. Il y avait un peu plus de vent, tout ça, il y avait plus d'air, c'était quand même vachement bien, et là on était bien. D'ailleurs, mais je n'ai pas reconnu Béatrice Maz, non mais... garée juste à côté de nous, franchement. Ah non, je m'en suis voulu le lendemain quand j'ai compris. Donc on s'est garé, à côté de nous se gare une voiture de tricoteuse, dont Dominique, que j'ai à chaque fois beaucoup de plaisir à voir. On se voit normalement au Ch'ti Bazar habituellement, et moi j'avais dit à personne que j'y allais, donc je ne savais pas non plus qui est-ce qui y allait. Et donc super contente de voir, c'était Dominique qui était juste à côté de moi, elle était accompagnée de tricoteuses, mais que a priori je connaissais pas moi. Donc bref, voilà, on s'embrasse avec Dominique, on est super contente de se retrouver, et puis après je la laisse prendre ses affaires, nous on commence à rentrer au festival, et elle était donc accompagnée de personnes, et que j'ai revu après dans le salon, mais franchement j'ai pas tilté, et donc il y avait Béatrice Maz, qui elle savait qui j'étais, mais qui n'a pas osé venir me dire bonjour. Donc trop déçue quoi, franchement. Oh. Mais voilà, j'ai pas fait attention. Béatrice, elle met quand même pas énormément son visage sur... Elle a toujours un peu la tête penchée et tout ça, on voit pas bien son visage, donc je l'ai pas reconnue. C'est le lendemain, quand elle a partagé ses achats, et là ça m'a fait tilt, je me suis dit, ah mais oui, c'est elle. Voilà, tant pis. Enfin bref, un super moment, c'était hyper bien. Il y avait 2 zones, la grande première zone quand on arrivait où on pouvait se poser avec les chaises et tout, puis une deuxième derrière, vraiment très très sympa. Il y avait un accès à des toilettes nous quand on est allé c'était propre et tout, donc vraiment chouette. On pouvait se restaurer sur place, non c'était vraiment... Oh j'ai pas pris mon gobelet, je suis repartie avec mon petit gobelet du fil de la Manche. Donc vraiment très très content, c'est un très beau festival. Alors en extérieur, j'avoue quand même que c'est mieux qu'en intérieur, parce qu'on ne gêne pas, parce qu'il n'y a pas de bouchon, parce qu'on peut rester posé. Là vraiment, il y avait de la place pour se poser, on dérangeait personne. On peut rester là, si on a sa chaise, franchement, nous avec nos chaises de camping, on pouvait rester tout le week-end
à côté d'un arbre, on dérangeait personne, il y avait largement de la place pour tout le monde s'installer, il y avait des canapés, des fauteuils, non vraiment super bien, un très très bel endroit. Donc bravo à Sylvie qui organise et à toute son équipe de bénévoles, mais qui organise donc le fil de la Manche parce que franchement c'était chouette. Donc Sylvie est la teinturière qui se cache derrière la marque Polo & Co. J'ai déjà tricoté sa laine, j'ai recherché, j'ai retrouvé les posts. C'était pour un cal qui s'appelait le Local, qui avait été lancé par Camille Depan, et je crois l'objectif c'était de tricoter de la laine française, locale. Et moi j'avais on pouvait mixer, je crois, soit un designer français, soit la laine française, et on gagnait plus de points si on faisait un combo des deux. Et j'avais fait un combo des deux, j'ai fait un super beau gilet qui vit super bien, il vit très très bien. Et j'avais fait un gilet de Solène Quickslorer, la créatrice d'Ererum Natura. Voilà, bref, non, franchement un super bon week-end. Et comme je vous disais, beaucoup d'exposants qu'on ne connaissait pas. Il y avait des exposants quand même qui venaient de Pologne, de Lituanie. Moi qui parle pas anglais, je lis très bien, je comprends les patrons en anglais, mais parler anglais c'est autre chose, mais franchement on s'en sort bien. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider, franchement il y avait des tricoteuses autour qui sont là pour aider à se faire comprendre, donc ça s'est super bien passé. Il y avait aussi une différence, c'est marrant parce que justement les Polonais ou Lituaniens, ils avaient un stand où c'était toute la laine était sur des grilles, tout était écrit en anglais, donc au moins on savait qu'est-ce qu'il y avait juste en dessous et tout. Ils avaient une façon de stand, d'organiser leur stand qui était différent de tous les autres stands français. C'était trop rigolo. Et c'était tout sur grille, ça faisait des beaux murs de laine avec toutes les couleurs. C'était magnifique, c'était vraiment très joli. Et alors que les françaises, elles ont tendance à faire des tables pour qu'on voit déjà tous les échos, et souvent derrière, elles ont des étagères, des bacs avec tout leur stock de laine. C'était marrant de voir la différence de faire en fonction de ses origines. Après, j'ai trouvé quand même que les laines de Pologne ou Lituanie, leur mérino notamment est quand même plus sec que les laines qu'on peut trouver nous en France. Quand on compare en fait un 100% un mérino superwash, mérino nylon, vraiment quand on compare, c'est quand même plus sec, c'est pas aussi doux que les laines françaises. Après quand on prend du yak, de la soie, là, il y avait la même base, je l'ai vu chez un Polonais, la même base que mon gilet Bogota, la laine a été aussi douce, là voilà. Mais leur mérino est quand même plus sec. C'est pas les mêmes bases que nous les teinturiers français on utilise... On utilise. C'est des choses que j'ai pu parler par exemple avec Tricot et Stitch, avec Christelle. On a parlé tout ça, et elle m'expliquait elle pourquoi les bacs, l'intérêt qu'elle avait c'était de mettre une table, les gens ils peuvent voir les coloris, prendre pour essayer de faire des duos, faire des combos, et après elle prend dans ses bacs, elle dit les bacs, elle les prépare chez elle, hop, elle les met dans les cases, c'est prêt, il n'y a pas besoin de trop déballer. Elle me disait les grilles c'est beau, mais il y a souvent que 3 échos par couleur, parce que la tige elle est pas plus grande. Donc voilà, c'est un compromis à faire. Enfin bref, c'était super bien, et donc oui, voilà, beaucoup d'exposants. Donc nous on a découvert Fréalène, on a découvert Wouliette parce qu'on n'avait encore jamais pu la voir. J'ai découvert Angélique Fouché, Polo & Co, Sylvie, ça faisait longtemps, moi je l'avais jamais revue ailleurs qu'au Fil de la Manche, donc ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Pomme et Pelote, qui est-ce qu'après je sais plus. L'atelier de Vigny, je crois que je l'avais jamais vu avant, il me semble. Et après, j'ai eu le plaisir de revoir les monsieur et madame Laine et Chaudron, franchement super chouette. J'ai porté mon gilet, le gilet lisse d'Andrea Mori que j'ai fait avec les laines d'Anaïs. Voilà, je l'ai gardé jusqu'à ce que je lui montre, qu'elle le voit sur moi, et après je l'ai enlevé parce qu'il faisait chaud. J'ai été contente de revoir Rachel de la Rose Yarn, que je sais que je reverrai cette année, donc je suis vraiment super contente. J'étais contente de revoir Christelle de Tricot et Stitch, voilà, franchement super bien, super chouette festival, vraiment bien. Et j'aimerais qu'on y retourne si on y arrive l'année prochaine ou l'année d'après, on verra bien, mais franchement ouais, j'ai beaucoup aimé. Le fait de pas se sentir oppressé par le monde, par l'espace. Et voilà. Il y a eu des fois où il y avait du monde dans un chapiteau, parce que chacun était sous un chapiteau. Il y avait des plus ou moins grands chapiteaux, donc parfois il y avait du monde, mais on se dit on repasse dans 5 minutes, ça va aller, il y aura plus personne et on pourra voir. Le fait de dire que si on discute avec quelqu'un, on ne gêne pas. Moi c'est quelque chose qui m'embête beaucoup quand on va à un festival fermé, où ce sont des allées.
Forcément, il y a beaucoup de gens qui viennent m'interpeller pour parler. Là, quand on s'arrête, on gêne, et on gêne d'autres tricoteurs, d'autres visiteurs, et parfois certains le prennent bien, et parfois on a des remarques désagréables. C'est déjà arrivé. Je comprends, on gêne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la place, on va dire pas la place pour se mettre ailleurs, pour aller discuter, on tombe là sur quelqu'un, on n'est pas sûr de le revoir. Je veux dire, moi j'ai quand même souvenir, au mois de novembre au Ch'ti Bazar, de ne pas avoir vu des gens qui étaient présents pendant plusieurs heures en même temps que nous, et on s'est pas vus. Parce que c'était trop grand, parce qu'il y a trop de monde, il n'y a pas la place pour... non. Donc, enfin voilà quoi, c'est... Non, c'était vraiment bien, une très très belle... Très contente d'être allée au fil de la Manche, d'y être retournée et d'avoir pu découvrir Elbeuf-en-Bray. Franchement, un très très beau domaine, un super festival. Et des super belles rencontres, franchement, super chouette. Vraiment très contente. Alors, mes achats. J'ai acheté ce sac chez Angèle Fouché, justement. Alors, je l'avais vu... Je l'avais repéré sur Instagram avant. Et donc, ah non, j'étais contente, il y était toujours. Avec des petits chats. Trop mignons. Voilà, des petits chats noirs et du rose, j'adore. J'ai pris la version zip. Et à l'intérieur, il est grand. Voilà, il y a des petites pochettes et tout. Il est super bien fait. Non, franchement, très bien fait. C'était la première fois que j'avais un sac à projet. J'ai déjà des sacs à... des cakes à chaussettes, des cakes à pelote de chez cette marque-là. Mais j'avais pas encore ces... J'avais pas de sac à projet. Donc je suis repartie avec celui-ci. À l'intérieur. Alors j'ai quand même acheté des laines chez des teinturières que je connaissais parce que j'ai acheté des laines coup de cœur. Chez Tricot et Stitch, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce coloris-là. Donc c'est April Shower. C'est le coloris du mois de... je ne sais plus. J'ai pas les papiers avec moi, j'ai tout laissé en bas. Je vais aller les rechercher. Voilà, c'est un très joli pastel, en fait, c'est super beau. Donc les mauves, franchement les mauves, le mauve ça devient vraiment une couleur que j'adore. Donc il y a quand même beaucoup de mauve, il y a des nuances roses, il y a quelques petits fluos ici. Vous voyez, il y en a des petites touches là de speckle, très très jolies. Et je l'ai pris sur Mohair parce que vraiment c'est un gros coup de cœur au niveau du coloris. J'ai beaucoup aimé la couleur. Et je savais pas quoi faire, je pense que je vais partir sur un top. Type Rock Kitty, mais je pense que je vais partir sur le Floodlighty de Tanis Lavallée parce que j'en ai vu un, Johanna. Il est super beau et je me suis dit, ah mais oui, je pense que j'ai le patron en plus. C'est un peu comme le Rock Kitty, c'est la même designer sauf que c'est une encolure ronde et que les rayures sont plus fines, donc en fingering et mohair. Et je pense que je vais faire ça parce que franchement c'est une couleur que j'ai adorée. Et j'aime beaucoup porter mes Rock Kitty. Voilà, du mohair tricoté ensemble, franchement ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Hop, j'ai été chercher la petite carte, je vous montre, c'est la petite carte. C'est le mood board, en fait elle fait les mood boards en cartes qui lui a inspiré donc le coloris, donc c'était bien celui du mois d'avril 2025, doux et frais, parfait pour célébrer l'arrivée du printemps. Et à chaque fois elle fait 2 coloris, et elle fait un qui va... Alors, soit qui s'accorde bien, soit qui contraste fort, soit qui n'a parfois qui a pas vraiment de rapport avec, mais qu'elle aimait bien pour cette période-là. Sinon, je crois qu'elle fait souvent un qui est varié et un peu plus solide à côté, plus uni, il me semble. Mais voilà, super joli. Et elle m'a gentiment donné cette carte-là. Voilà, le coloris, c'était les fraises et Sugar Baby. Hop, les deux coloris qui lui a inspiré les milkshakes des années 80. Voilà. Donc ça, c'était chez Tricot et Stitch. C'était un achat coup de cœur. Voilà. J'ai craqué sur la couleur. Je suis repartie avec. Ensuite, autre achat. C'était un achat coup de cœur aussi. C'était chez Paul Laine. Donc la teinturière dont j'ai tricoté les laines pour mon top Bogota. Et en fait, j'ai craqué pour la base avec les néons. C'est mon chéri qui me les a offerts, ces échevaux-là. J'ai craqué pour celui-là, un lilas pour Lali. Alors c'est un coloris que j'ai déjà tricoté 2 fois en mohair sur un Rock Kitty, sur une base BFL, je ne sais plus quoi, pour un châle.
Et donc encore là, franchement c'est là que je me dis le mauve j'aime beaucoup. Et je l'ai associé à Besoin de personne, qui est un très joli bleu. Et je me dis que je me ferais bien un top à rayures. Je vous mets l'image à l'écran. J'aime le côté où ça fait un peu comme des chevrons, c'est des rayures fines, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. J'ai hésité longtemps sur les coloris, je savais pas quoi prendre. Mais j'aime bien, je trouve, parce qu'elle avait un beau rose fuchsia. Mais je me disais qu'un peu plus neutre, même s'il y a tous le Donegal fluo. Je voulais que... Non, ouais, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Et si c'est pas un top, ça sera un châle, c'est pas grave. Mais je m'étais dit pas de châle, moins de châle. Donc c'est sa base, la classique confetti fluo. 85% Mérinos Superwash, 15% de Donegal, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Je vous ai pas dit les compositions là chez Tricot et Stitch. Bon, c'est le extra fine fingering, 85% Mérinos, extra fin Superwash, 15% nylon. Et là, bah, c'est mohair. Mohair et soie, 64% kid mohair, 36% soie. C'est un peu différent du... Oh, c'est très doux quand même. C'est pas les mêmes proportions que d'habitude en soie. Mais bon, toujours 420 mètres pour 50 grammes. Voilà, j'aime quand même les couleurs pastel. Ceux-là, ils iraient bien ensemble quand même. Là, les trois là. Mais bon, bref, ça sera tricoté séparément. Normalement, ça va être tricoté séparément. Maintenant que je les regarde tous ensemble, je me dis que là, ça pourrait faire quelque chose de très joli. Enfin bref, non, on va rester sur son idée première. Donc ça, c'était un peu, on va dire, les achats, ouais, coup de cœur que je m'étais pas... Parce que bon, j'avais quand même réfléchi un peu, en me disant quoi acheter au fil de la manche, c'est le moment où jamais si j'ai besoin d'une laine, parce qu'en fait dans l'idée surtout c'est que j'avais quelques mohair, je voulais trouver la fingering avec, pour finir mon combo. Et donc pour ça, il y avait des choses que je savais qu'il fallait que je trouve sur place. Et il y a eu les achats à coup de cœur. Ensuite, je voulais découvrir la laine de chez Wooliette parce que je la vois beaucoup passer sur les réseaux, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait des très belles couleurs solides, intenses, qui pètent, vraiment. Franchement, elle avait des belles couleurs. Je sais pas si, je pense que je l'aurais portée, mais parce qu'elle avait un très beau vert, un très beau bleu. C'est pas mes couleurs, mais ils étaient tellement beaux que j'étais presque à les acheter. Mais je suis partie dans complètement autre chose. Je suis partie sur ce orange. Alors je sais, c'est pas ma colorimétrie du tout normalement, mais j'aime tellement la couleur. Oh là là, c'est super beau. Et j'ai pris donc 2 échevaux de fingering dans sa base. Bellezza. 56% Merino Superwash, 44% Super Kid Mohair, 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça c'est une base que j'ai déjà tricotée, que je connais. Donc voilà. Qui est single, j'aime énormément. Donc là il n'y a pas de coloris sur mes écheveaux comme ça. Et là c'est super doucette, donc 64... Ah bah c'est comme l'autre, c'est comme chez Tricot Stitch. 64% Kid Mohair, 36% soie. Et c'est le coloris Spicy. Ah c'est marqué coloris nuancé là-dessus. Et là c'est marqué quoi? Rien du tout. Donc je pense que voilà, j'ai pris ces deux-là. Et là c'est pas marqué coloris nuancé, c'est bizarre. Hein, j'ai pris ces deux-là parce qu'ils m'avaient l'air visuellement d'être assez proches. Donc j'ai pris celui-là, je pense que c'est le même coloris, hein, je pense, en tout cas c'est vraiment proche. Et je pense faire un love note. Soit un love note, soit un 13 KO de longue avec Anno, je pense que ça doit passer dedans, vu qu'il est court. Voilà, mais idéalement un love note, moi les love notes j'aime beaucoup, ça me dérange pas de le c'est l'un des rares modèles que je suis capable de refaire plein de fois, j'aime beaucoup le rendu de ce pull là, et le fait qu'il passe dans 2 et 2, c'est vraiment chouette. 2 et 2, il faut quand même qu'il soit pas trop ample, et pas forcément avec des manches longues, mais j'ai déjà réussi à le faire. Quand il est ajusté, on peut faire des manches longues, je suis pas sûre de le vouloir fort ajusté, peut-être que je ferai des manches plus courtes, je verrai bien, mais voilà. Chez Wooliette, pour essayer, et puis ouais non, les couleurs elles sont belles, franchement super belles. Chez Freya Allen, et franchement une super belle découverte, je ne connaissais pas du tout. C'est une teinturière qui teint naturellement, j'ai craqué pour ce mohair là, pour aller avec une fingering que j'avais. Un très beau jaune, tout doux, vraiment très très beau. Donc on est sur du 75% Super Kid Mohair, 25% soie, c'est le coloris poussin. Et ce qui est bien, c'est qu'elle marque que ça a été fait avec les plantes Reseda, je sais pas comment on dit, je vous le montre. Je connais pas la plante.
Et un très joli jaune. J'aime beaucoup. Une très belle rencontre, franchement une très chouette teinturière, très très gentille. On a beaucoup aimé. Donc j'ai pris ces 3 écheveaux là. Pour aller avec une figurine que j'ai pas là sous la main, mais dans le but de faire le Pink Fizz je crois, d'Andrea Mori. Parce que c'est la figurine que j'ai avec contient de l'alpaga je crois. C'est un fil très mou, très souple, et je pense que ça va aller très très bien avec ce modèle là. Et j'ai choisi ce jaune là. Et j'ai pas de pull jaune comme ça va être super chouette. Et enfin, je voulais quand même acheter une laine, ben voilà, faire un teinturier étranger que j'aurais vraiment pas la possibilité de revoir ailleurs. Et donc mon choix s'est porté chez Martin's Lab. Je vous montre son petit logo. Et donc voici ce que j'ai pris. J'en ai pris 2 écheveaux. C'était pour aller avec du mohair que j'ai, et donc ça va, pareil, soit un Love Note, soit un 13KO. C'est, voilà, ça sera la même chose que chez Wouliette, dans la même idée. Donc j'ai pris ce coloris là. Alors c'est sur sa base Comfy Merino, 100% Merino Superwash. Alors oui c'est doux là, ça pique pas, mais c'est quand même beaucoup moins doux que la laine que j'ai pu acheter ailleurs. C'était le coloris Moss on Sand, et donc il y a 400 mètres pour 100 grammes. Désolée pour mon anglais nul. Hein. Donc on est sur un très joli marron clair, avec des speckles verts. Vert, jaune, marron, très joli. Donc voilà. Donc là, par exemple, la barrière de la langue, sur le coup, monsieur me dit qu'il y a une promo si on en achète 3. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai fini par comprendre que 3 c'était moins cher. Je lui ai dit, oh non, j'en veux que 2. Mais j'ai pris quand même un autre écheveau. Je l'ai pris en 50 grammes. J'ai pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup. Alors déjà, je suis pas là de le tricoter parce que je veux le garder comme ça. J'adore. C'est un bleu très très foncé, bleu nuit, mais avec là des zones fluo comme ça, oh, c'est super beau. Et puis là en écheveau il est trop trop beau. Et vous voyez ça par exemple c'est sa base soc qui a 75% mérino, superwash qui a 25% nylon, et il y a 200 mètres pour 50 grammes, et je peux vous le dire c'est une laine sèche. Hein. Franchement c'est beaucoup plus sec, ça pique pas mais c'est sec. Et il existait aussi en écheveau de 100 grammes, mais sur le coup je savais pas, en plus comme c'est quand même des laines sèches, je n'étais pas sûre de vouloir un châle, donc j'ai pris la version 50 grammes. Je vais le laisser comme ça pour l'instant parce que je le trouve super beau, c'est très très joli, et je pense qu'après je tricoterai version un petit bandana. En fait ces écheveaux là, le but est qu'on tricote par exemple que du jersey ou du point mousse, et quand on tombe sur la partie colorée ici, on fait un point spécial. Soit on fait une nappe, ou soit on va faire des espèces de grands jetés, souvent moi. Il y a un point à faire spécial. Alors c'est un nom spécifique, ce genre de tricot-là, je ne l'ai pas du tout en tête, je le sais pas. Il y a un nom anglais pour ça. Il existe des patrons sur Ravelry. Pour en avoir parlé avec des tricoteuses chez l'atelier des tricopathes, il y a apparemment un patron de châle pour utiliser ce genre d'écheveau-là. Donc là j'ai que 50 grammes, donc je peux pas faire un grand châle. Mais c'était dans l'idée que j'aimais beaucoup l'idée là, ouais, de cette teinture, c'est vraiment, puis visuellement il est super beau. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et je pense que je referai cette idée de peut-être faire un petit bandana et faire peut-être des noppes quand je tomberai sur cette couleur là spécifique. Donc voilà, tout ça c'était mes achats. Et mon chéri a craqué pour lui, parce que j'avais montré un modèle que j'aimais bien, et il aime bien aussi, et donc il s'est acheté la laine au fil de la manche. Et là aussi il a craqué chez Frey Allen. Alors on a fait tout le tour des stands, il lui fallait une laine plutôt sport, on avait trouvé certains choix à certains endroits, et c'est chez Frey Allen qui a craqué parce qu'il a adoré cette couleur là. Voilà. Et puis il fallait que ça soit doux. Alors souvent elle était souvent très douce. Il y a chez le lituanien, il avait trouvé ce qu'il y avait une base avec du yak, ça passe. Normalement je pense que l'échantillon aurait passé. Mais gros coup de cœur donc pour Frey Allen, et ce coloris qui s'appelle Garance, fait avec de la Garance. Et donc je vous mets le patron à l'écran, c'est un patron de Maxime Cyr qui vient de sortir. Et donc voilà, c'est une sorte de petite veste avec manches courtes. On a un tout petit peu moins de métrage que prévu, mais si on achetait on a 3 écheveaux. Si on achetait un 4ème écheveau, franchement on l'a acheté juste pour 100 mètres. Je lui ai dit qu'il y avait moyen, je pense, de le faire rentrer en rétrécissant les manches, parce qu'il les veut pas aussi longs. Et peut-être en le faisant un petit peu moins court, il m'a l'air quand même déjà vraiment bien grand. Bon, ça devrait le faire. Donc voilà ce qu'il a choisi chez Frey
chez Freya Allen. Voilà pour nos achats au fil de la Manche. Je vous en ai déjà dit, vraiment très contente de festival. J'étais contente de pouvoir me rendre quand même à un festival, de pouvoir rencontrer d'autres tricoteuses, pouvoir partager notre passion, discuter avec beaucoup d'entre vous que j'ai pu voir sur place. Un grand merci à vous. Et bien on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'avancée de mes tricots. Est-ce qu'il y en aura certains qui seront finis? Je ne sais pas du tout. On verra. Je me laisse porter. On verra bien la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!